je vous propose d'accueillir et d'applaudir Aurore. Donc je rappelle que vous avez, Aurore, comme tous les candidats, a 5 minutes pour se mettre dans la peau d'un ministre des Affaires étrangères, sous les yeux et les oreilles du jury. Aurore, quand vous voulez. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur Lilian Thuram, chers amis, comment définir la paix? En Colombie, un accord de paix historique vient d'être signé entre le gouvernement et les FARC. À la télévision, un Colombien s'interroge. Qu'est-ce que la paix? Je ne veux pas qu'en France, on oublie ce qu'est la paix. L'absence de conflit armé, certes, mais cela ne me suffit pas. C'est également l'entente entre citoyens, entre groupes sociaux, culturels ou générationnels. Alors osons cultiver la paix. À l'échelle mondiale, tout d'abord, il y a peu, sous les oripeaux d'une méfiance tapageuse à l'égard de Bruxelles, l'un de nos alliés a claqué la porte de l'Union européenne. Mais quel était le véritable moteur de cette rupture? Le rejet des migrants. Qui sont les migrants? Vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, qui vous vous installez aux 4 coins du monde en tant qu'émissaires de la France. Qui sont les migrants? Mes parents, qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer en France. Mais enfin, c'était juste une migration économique. Car aujourd'hui, il semble qu'il y ait des causes qui posent question à notre hospitalité. 5 ans, au moins 300 000 morts en Syrie, 5 minutes, mon temps de parole ici pour la paix. Ce n'est pas de l'angélisme, il y a des conventions. Il y a des conventions, oui, des conventions sur les demandeurs d'asile, des conventions sur les réfugiés. Ce n'est pas de l'angélisme. La paix. La paix est menacée et malheureusement la France est bien placée pour le savoir. Nous nous sommes réveillés, sidérés, lorsque notre pays a été la cible d'odieux attentats. Face au fléau de la terreur, aujourd'hui islamiste, la coalition militaire ne suffira pas. Gagner des batailles est une chose, seulement nous ne combattons pas des hommes mais une idéologie intolérante et mortifère. Bien sûr, le combat des idées sera long, évidemment, la bataille sera difficile. Mais l'enjeu en vaut la chandelle, la paix. La paix, c'est le socle de la construction européenne. Elle est le désir de l'immense majorité des migrants. Elle est le butin des terroristes, ce butin qu'ils nous dérobent. N'est-ce pas? L'enjeu en vaut la chandelle. Et l'urgence ne s'arrête pas à nos frontières. Elle est également nationale. L'urgence est également nationale. Lorsque la concorde est menacée par le repli sur soi. Vous savez, moi, jeune fille noire de culture chrétienne, j'ai partagé la vie d'un homme d'origine maghrébine, de culture musulmane. Une histoire de cœur, quoi de plus banal, si ce n'est le regard des autres. Interrogateur, amusé, rieur, réprobateur, accusateur, puis un jour, violent. Un jour, ce regard a atteint mon intégrité physique. Un jour, ce regard m'a coûté de longs mois de rééducation. Le voilà le prix des divisions. Osons cultiver la paix, osons la complexité, osons barrer la route à des raccourcis comme jeunesse, délinquance, islam, et paf, ça fait un terroriste. Non, non. Je veux que notre pays, certes blessé, reste intelligent. Je veux que la société française, bien que meurtrie, reste soudée. Je veux que le dialogue, certes nécessaire, soit apaisé. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce dialogue apaisé, vous en êtes les experts, aux 4 coins du monde, à l'échelle interétatique. Je veux qu'il serve d'exemple au cœur de notre maison, afin qu'ensemble, nous combattions la haine, et cela quelle que soit la façon dont elle s'habille. Monsieur le ministre Jean-Marc Ayrault, ne vous offusquez point. Si je ne vous ai pas salué en introduction, c'est que je suis censée avoir pris votre place. Mais c'est promis, dans un instant, je vous la rends, à l'issue de ce concours, pour que vous poursuiviez sur le terrain des efforts pour la paix.
Bravo, bravo, Aurore. Aurore.